Non, on n'a pas vu. Eh bien, écoutez, il a crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanc. Hein. Il est rapidement dépanné, mais il va revenir dans quelques instants. Oui, Greg LeMond a donc crevé dans le dernier kilomètre de Marie-Blanc. Il était dépanné très tard du fait que les directeurs sportifs étaient assez loin. On a attendu le premier pointage et Roger Loget a décidé de faire attendre Duclos Lassalle et Gvasvol pour pouvoir ramener Greg LeMond devant. Et ça s'est fait comme ça s'est bien passé. Mais on a quand même eu chaud. À Pau, Konychev s'inscrit dans la légende du Tour. Il est le premier vainqueur d'étape soviétique. Mais cela n'a guère d'incidence sur le classement final. Le Tour 1990 se joue autour du lac de Vassivière. LeMond doit reprendre 5 secondes à Chiapucci et l'on parle autant de psychologie que de technique. À ce jeu-là, l'Américain se révèle très supérieur. Il gagne son 3e Tour de France. Un LeMond qui a su apporter ses mœurs et ses habitudes de Yankee. Il s'est adapté à cette vie, à ce fil de pensée qui n'était pas le sien. Il retire de bons souvenirs. Lesquels ? C'est sûr 89 parce que je reviens après mon accident de chasse, mais il y a aussi des bons souvenirs comme mon premier championnat du monde en Suisse, aussi le Dauphiné libéré, mon premier où j'ai fait 3e avec Hino, 90 avec Z, parce que c'était mon premier Tour de France, j'ai gagné vraiment avec une équipe qui était tous derrière moi. Et c'était une ambiance super. Il a signé un bail avec le maillot jaune. Charlie Mottet, Luc Leblanc sont en sa compagnie dans l'étape de montagne pour Haka au Tour de France 1991. Mais le crépuscule s'amorce. LeMond s'accroche, mais ne peut rien contre cette jeune garde qui, de Mottet ou de Luc Leblanc, le devance. Le scénariste Olivier Daza disait qu'il était venu rafraîchir l'haleine du peloton par son souffle parfumé made in Hollywood chewing gum. C'était un peu vrai. Mais la suite n'allait plus être qu'un long calvaire. Il avait perdu sa fraîcheur physique, affaibli par la maladie. Il avait perdu aussi sa spontanéité. Le bel Américain, aux poils blonds et au sourire publicitaire, mettait fin à sa carrière dans le fourgon d'infamie. Depuis 3 ans, chaque fois, je prends 3-4 mois de grosse fatigue. Je ne pouvais pas faire l'entraînement plus d'1 heure par jour. Et à chaque fois, je pense, peut-être j'ai 2 kilos de trop, j'ai quelque chose comme ça. Chaque fois, je cherche des excuses. Et finalement, c'était un vrai problème de santé. Je suis confronté à quelque chose que je ne peux surmonter. Je souffre de myopathie mitochondriale qui affecte mon fonctionnement musculaire. Je ne pourrai plus être capable de retrouver mon niveau. Mais personne ne pourrait lui enlever ce sourire engageant et cette naïveté touchante qu'il avait rendu si populaire.